Venons-en maintenant à notre invité, le secrétaire permanent du CNLS, le docteur Didier Bakouan, qui va nous parler de la table ronde des bailleurs de fonds pour le financement du cadre stratégique national de lutte contre le VIH-Sida et les IST. Lutte contre le VIH, le Sida et les IST, facteur de renforcement du capital humain dans le cadre de la mise en œuvre du PNDS. C'est le thème de cette rencontre qui se tient demain donc à Ouagadougou. Docteur Bakouan, pourquoi cette table ronde maintenant, alors qu'on sait que le cadre stratégique national donc, est mis en œuvre depuis un an? Oui, merci. Vous avez tout à fait raison. Lorsque nous avons adopté le cadre stratégique en 2016, nous l'avons adopté pour un budget global de 116 milliards et quelques. Mais il y avait un gap important parce que nous avions comme engagement de financement qu'environ 72 milliards. Mais nous nous sommes dit les 2 premières années, on peut gérer avec cette somme-là en attendant de motiver davantage les gens et d'assurer un bon financement du reste de l'année. Deuxième raison, c'est que nous ne pouvions pas faire la table ronde en même temps que la table ronde du PNDS. Donc il fallait attendre qu'il y ait d'abord la table ronde du PNDS, comme vous l'avez vu dans le texte, dans le thème. La lutte contre le sida est une partie intégrante du PNDS, donc il fallait attendre d'abord la table ronde du PNDS avant d'engager la table ronde pour le financement du cadre stratégique national de lutte contre le sida. Et c'est ce que nous avons fait, c'est ce qui explique pourquoi il y a ce délai d'1 an à peu près. Alors, qu'est-ce que vous attendez de cette table ronde? Une participation importante des bailleurs de fonds, une forte mobilisation des ressources financières comme vous le souhaitez? Les deux à la fois, parce que pour nous, la table ronde a 2 objectifs. Sensibiliser davantage les uns et les autres, notamment tous les partenaires, que le sida n'est pas fini, qu'on n'a pas vaincu le sida et qu'on a besoin d'un regain d'énergie pour pouvoir aborder la dernière ligne droite. Et deuxièmement, maintenant qu'il y ait des engagements pour nous assurer que nous pourrons être à l'horizon de 2020 avec les objectifs que nous nous sommes assignés et atteindre les résultats avec eux. Alors, qu'est-ce que vous attendez par rapport à la mobilisation financière? Vous attendez combien de milliards? Nous attendons 22 milliards qui se décomposent comme suite. D'abord 10 milliards pour pouvoir combler le cadre stratégique tel qu'il a été écrit et 11 milliards et quelques pour pouvoir assurer la mise en œuvre d'un plan d'urgence et d'accélération que nous avons élaboré en raison de certains objectifs pris et de l'urgence de la situation. Il était important à partir du moment où nous avons décidé de mettre toute personne qui connaît son statut sérologique sous traitement, de combler le gap. Tous ceux qui sont en attente de traitement doivent être traités immédiatement et tous ceux qui viendraient à connaître leur sérologie vont être mis sous traitement. Donc on a un besoin important d'ARV et d'intrants et ceci a demandé un surplus de ressources financières. Par ailleurs, À vous écouter, docteur, sans vous interrompre, à vous écouter, on a l'impression que le sida connaît une recrudescence au Burkina. Non, il ne connaît pas une recrudescence, mais une accélération. Nous avons accepté l'objectif de mettre fin au sida d'ici 2030. Si nous ne creusons pas vraiment les sillons pour y arriver en toute tranquillité, nous aurons des problèmes. Vous savez que dans toute course, les derniers mètres sont difficiles à faire et il faut faire le sprint final pour pouvoir être les premiers. Quels sont les principaux partenaires, les bailleurs de fonds que vous attendez demain à votre table ronde? Nous attendons environ 120 personnes et c'est reparti en 4 groupes. Le groupe de partenaires de la fonction publique et du gouvernement qui sont les leaders dans l'accompagnement à la lutte contre le VIH-Sida, les partenaires techniques et financiers du domaine bilatéral et multilatéral, les partenaires du secteur privé parce que nous avons un besoin important de mobilisation endogène des ressources et les partenaires de la société civile qui nous accompagnent de tout temps et qui vont s'engager à continuer à nous accompagner jusqu'à la fin de 2020. Alors, docteur, est-ce que la situation actuelle de la maladie au Burkina, est-ce que ça encourage les bailleurs de fonds à s'impliquer dans la lutte contre la maladie, la pandémie? Nous avons un effet pervers de nos succès. C'est que le fait que la prévalence a beaucoup chuté, les uns et les autres pensent qu'il n'y a plus à insister sur le VIH-Sida. C'est vrai, nous sommes à une prévalence de 0,8%, avec environ 110 000 personnes qui sont infectées. Mais c'est vrai aussi que nous devrons protéger tout le reste de la population des nouvelles infections et assurer le traitement de ceux qui
sont séropositifs et éviter des décès liés à ceci. Donc nous avons besoin d'un accompagnement et nous insistons pour que les uns et les autres nous accompagnent parce que ce n'est pas le moment de lâcher prise. Si on le fait, il y aura un effet rebond. Et tout ce que nous avons bâti pendant 30 ans sera à recommencer. Voilà l'objet de la sensibilisation et de l'appel que nous lançons à tous pour qu'on puisse faire les derniers pas ensemble. Parce qu'à voir la situation actuelle de la lutte, on voit qu'il y a une certaine, j'allais dire, un dégonflement de la mobilisation. Les gens ne se passionnent plus pour les campagnes de sensibilisation, comme si la maladie était vaincue, alors qu'elle persiste, elle vit toujours entre nous. Oui, ceci est dû au fait qu'avec l'arrivée des ARV, la gratuité des ARV, les uns et les autres pensent que le sida n'est plus une maladie infectieuse et qu'elle n'est plus une maladie mortelle. Le sida continue à être une maladie infectieuse, ça continue à tuer, donc il nous faut éviter de l'atteindre. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons voulu changer de stratégie en faisant une sensibilisation de proximité. Nous avons arrêté pendant un certain temps les campagnes de masse, de sensibilisation sur tous les médias, partout, parce que nous pensons qu'il était temps de discuter avec chacun pour vaincre les derniers obstacles. Mais on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Et à l'occasion de la commémoration des 30 ans du sida au Burkina, on nous a interpellés et nous allons relancer à la fois la campagne médiatique grand public et la campagne de discussion de proximité pour vaincre les derniers changements de comportement. Alors pour clore cet entretien, Dr Bakouan, qu'est-ce que vous attendez en gros de la rencontre des bailleurs de fonds qui se tient demain, cette table ronde qui va en tout cas prêcher pour le financement du plan stratégique national de lutte contre le VIH, le sida et les IST? L'objectif premier, c'est qu'il s'engage à financer les 22 milliards dont on a besoin pour atteindre les objectifs de 2020. Et le deuxième objectif, c'est qu'il soit sensible à la préoccupation de la lutte contre le VIH-Sida et qu'il s'engage à nous accompagner jusqu'en 2030. Merci beaucoup, Dr Didier Bakouan, secrétaire permanent du Comité national de lutte contre le sida et les IST. Merci d'être venu ce midi sur notre plateau.